Voici le tueur présumé d'Éric Masson, photographié au moment de son arrestation. À ses côtés, son complice présumé, 20 ans seulement, persuadé que s'enfuir en Espagne leur permettrait d'échapper à la justice. Par rapport au policier qui a été tué, il me dit oui maman, au quartier ils en parlent. Il me dit, il avait l'air style, vraiment c'est dramatique. Il est reparti, puis je l'ai revu à 21h. Il est revenu pendant le repas. C'est incroyable comme ils s'acharnent sur lui. C'est vraiment, il leur faut un coupable, c'est tout. Ouais. Imaginez demain vous arrivez au pouvoir, quelle est la mesure que vous mettez en place pour éviter qu'un policier se fasse abattre parce qu'il est policier? J'appelle à la création tout de suite d'une police nationale de proximité dotée de 30 000 hommes et femmes. Tuer un policier, c'est un acte de séparatisme et je veux qu'il y ait une adéquation entre la façon dont les terroristes doivent être judiciairement traités et la façon dont les auteurs d'homicides sur les policiers doivent être traités. L'incarcération des deux suspects ne fait désormais guère de doute. Preuve accablante, le tireur présumé a été formellement reconnu par le collègue du policier abattu. La peine planchée, faire en sorte qu'on sanctuarise l'uniforme de la République, c'est dire on ne touche pas à l'uniforme. Si tu touches à un uniforme, le soir même tu dors en prison. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en réalité, constitutionnellement, ça n'est pas une vraie peine minimale. Les juges peuvent toujours ne pas la prononcer, cette peine planchée. D'ailleurs, seuls 37% des peines étaient des peines flanchées. Pour ces auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, Jean Castex promet spécifiquement une peine de sûreté passant de 22 à 30 ans, des possibilités de réduction de peine strictement limitées. Le problème, c'est que les peines de sûreté à 30 ans, il faut déjà qu'il y ait une condamnation à perpétuité. Or, vous savez très bien que les juges ne condamnent pas systématiquement ceux qui blessent ou même tuent des policiers au maximum des peines. Commandant Éric Masson, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Là, on a un chef de l'État qui nous dit « Ah mais moi, ça m'intéresse pas du tout la France. J'aime pas la France, j'aime pas les Français. » Il dit jamais ça tel que vous le dites. Mais... Il envoie juste la police tabasser les pauvres, les gilets jaunes qui disent qu'ils vont pas pouvoir payer leur plein d'essence. Ce passe sanitaire subordonne l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements. On disait du général de Gaulle qu'il aimait la France mais pas les Français. Je pense qu'Emmanuel Macron n'aime ni la France ni les Français. Non seulement on n'est pas sûr de l'efficacité, mais en plus, vous ouvrez encore une fois de boîte Pandore. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas nous garantir, Monsieur le ministre, qu'à partir du moment où vous allez toucher à ça, ça ne se généralise pas, parce que le réflexe de tout le monde, ça sera de le demander à l'entrée de n'importe quel lieu social. Quand vous ouvrez votre Parisien aujourd'hui, tu l'as dit Yann, vous découvrez un cadeau extraordinaire. Le calendrier des réouvertures à découper. Un poster passionnant à afficher dans votre chambre pour découvrir quelle est la jauge d'occupation dans les bowling au 9 juin ou quel est le plafond du nombre de personnes autorisées dans une salle des fêtes le 19 mai. Mais le clou du déconfinement, c'est la réouverture des remontées mécaniques dès le 19 mai. On veut juste vivre, travailler. On veut juste travailler, ça vous parle ça? Vous n'avez pas d'enfants, pas de maison, pas de crédit, rien. 14 mois sans salaire, ça parle à quelqu'un. On n'a pas le droit de traverser la frontière. Je dois me tenir à 1 mètre de mon côté et lui à 1 mètre aussi de son côté. En fait, il faut qu'il y ait 2 mètres entre nous. Pour les boîtes de nuit, pour l'instant, effectivement, je ne suis pas en mesure de donner un horizon. Vous voyez bien pourquoi la boîte de nuit. Oui, bien sûr. Bon, j'ai pas besoin de faire des détails. Pour moi qui vis seul, c'est très important de voir Ola. Sans ça, je déprimerais. Nous sommes de vrais jumeaux et on dit que les vrais jumeaux sont plus difficiles à séparer que les jumeaux normaux.